Salut à tous, et voilà le blister que je vais présenter aujourd'hui pour la 4e vague. Maître de l'univers Origins, Ninjor ou Shinjor, on va en parler un petit peu après, bien que Shinjor, personne ne l'a jamais vu, je crois. C'est le fameux blister éclaté. C'est le premier blister que j'ai ouvert comme ça, en fait. J'avais vu ça, je sais plus trop où, j'ai trouvé ça cool, et j'ai décidé de l'ouvrir sur le côté. Parce qu'en fait, voilà, il s'est fait un trou sur le côté aussi avec son katana. Et voilà, on va parler de pas mal de choses, hein, parce qu'il y a malheureusement il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire du bonhomme, mais sur le personnage lui-même en fait, ses attributs, tout ça, j'ai deux trois bricoles à dire. Alors déjà, en commençant par ce blister, hein, moi j'étais très pressé de l'avoir et j'ai eu raison parce qu'après on a eu beaucoup de mal à les trouver. Savoir que la vague 4, oui, il y avait des petits problèmes après, puisque les personnages comme Triclops, Ninjor ont disparu, étaient vraiment complètement affolants à voir, même le Stratos gris. Un peu par la suite, on a eu du mal à la voir, mais voilà, compliqué. Du coup, moi, j'avais commandé ça, voilà, sur Amazon, et c'est un des rares, faut le dire, ça arrive pas non plus systématiquement, mais un des rares qui est arrivé complètement destroy. Et déjà à l'époque de la sortie, c'était compliqué de le trouver, le Ninja. Du coup, moi, je me suis posé la question, est-ce que je le garde en boîte, est-ce que je l'ouvre et tout ça. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, ok, vu où on en est, on prend pas grand risque à l'ouvrir, quoi. Alors il a été réédité récemment, faut que je vois, puisque moi la question que je me pose c'est est-ce que je sais que pour Duplico et puis Wundar, il y a une histoire d'année. On peut remarquer que l'année, on sait que voilà, on voit l'année quelque part. Alors ici on va prendre le temps de regarder un petit peu ensemble. Moi je vois pas d'année en fait, hein. On va essayer de voir aussi, enfin de comparer. De toute façon j'ai pas j'ai pas la nouvelle version, mais ouais, non, je vois pas trop d'année. Ok. Alors avant d'étudier ça, on va regarder la carte, ceci cela. Donc dites-moi aussi, moi je kiffe quand même. Je sais pas, moi c'est pas grave que l'histoire soit abîmée vu ce que j'en ai fait. Je pense je regrette pas avoir choisi la bonne solution. Le problème étant, c'est que voilà, de temps en temps, on est quand même amené à les ranger. Là, j'ai sorti, je m'éclate avec. Mais on est amené à les ranger, en fait. On peut pas les laisser en perpétuelle exposition. Et du coup, ouais, ça peut griffer l'arrière d'autres cartes, en fait, un petit peu, laisser des... J'exagère peut-être, hein, mais on fait attention, quoi. Le Cardback Art. Voyons ça ensemble. Il me rappelle un petit peu des illustrations vintage. Ce qui est cool, c'est la présence de Clanchamp, pinceau en français, dans la vague. Ici, le roi Randor. Alors, pourquoi? En 86, quand ils sont sortis, dans la vague, je sais pas de bêtises, la vague 5, il me semble, des vintage, en fait, Randor et Clanchamp sont des personnages qui sont sortis en même temps avec Ninja. Et ils sont également dans le même mini-comics que vous pouvez voir ici à l'écran. Un excellent mini-comics, un des meilleurs, plein de rebondissements. Et c'est d'ailleurs Clanchamp qui est aussi présent dans la vague 4, que je vais vous présenter très bientôt, qui arrive à neutraliser en fait Ninja. Puisque Ninja est très compliqué à... c'est un shinobi, hein, il est très compliqué à repérer. Comment dire, ses attributs principaux sont le silence, donc il est discret, il ne fait pas de bruit, et il s'attaque, il est là, il est missionné pour choper Randor. Ok, en dehors de ça, le décor de Cardback Art est assez standard, hein, il n'y a pas grand chose, on est sur une montagne, la lune c'est très beau, mais il n'y a pas trop de détails, hein, si ce n'est là ces espèces de dragons volants, mais on ne sait pas plus. D'ailleurs là on a un dragon bien vu, un dragon japonais. Alors comment reconnaître les dragons? C'est simple, les dragons en fait sont pas du tout comment dire, une particularité japonaise, hein. On retrouve des dragons aussi dans les cultures sud-américaines. C'est pas tout à fait les mêmes, mais bon, bref, on en retrouve un peu partout. Une distinction, c'est que le dragon japonais
a trois griffes, trois doigts, d'accord? Le dragon thaïlandais, je crois, en a 5, et le dragon chinois, lui, en a 4. Voilà, c'est une des façons dont on peut distinguer les dragons, si vous en rencontrez, et qui vous pose problème, vous saurez dans quelle langue il vaut mieux s'adresser à eux. Bah voilà, une des autres caractéristiques qui est respectée de Ninja, de toute façon, globalement la gamme Origins va respecter les caractéristiques des personnages qu'ils reproduisent. C'était d'être accompagné de 3 armes. Un arc, alors là on est sur un arc supersonique olympique, hein, et ça s'est encore amélioré. Un nunchaku de guerre, hein, puisqu'il y a même des choses en plus dessus. Là on voit des espèces de massues, donc très costaud, un truc doit être très lourd, ça doit pas faire du bien de s'en prendre un coup. Et un fameux katana. Alors c'est vrai que les katanas dans les motus ont souvent été un petit peu controversés dans la mesure où la lame est montée à l'envers, ou le manche est monté à l'envers de la lame, comme dans l'illustration ici. Mais ici, là, on l'a remis à l'endroit, hein, c'est-à-dire que la garde doit se trouver dans l'autre sens, hein. Forcément la garde elle se trouve dans le sens du tranchant, puisque c'est avec le tranchant qu'on va attaquer. Ici, ouais, voilà, donc moi je le dis plus, ça m'énerve de mentionner ces flèches-là, hein, je vois pas trop l'intérêt. Ce qu'on voit bien ici, c'est que Ninja, est-ce que c'est une créature ou est-ce que c'est un homme? En tous les cas, bah, il est équipé de bottes avec des griffes. On sait que c'est un homme, je vois même l'impression qu'il appartient à une ethnie asiatique. Ok, donc voilà pour le tour de ce fabuleux blister, et on va faire un peu de bruit. Hop, on va retirer le personnage de son... Hop, allez. De son insert en plastique. Ça se retire tout seul. C'est une belle figurine, c'est bien. Alors le Ninja Vintage, on se souvient, avait des vêtements, c'était vraiment du tissu. D'ailleurs, un petit peu problématique, puisque les gamins, quand on était enfant, s'amusaient à le retirer ou autre chose, et beaucoup ont été perdus. Du coup, il y avait pas mal de repros. Mais le repro se distingue en fait, puisque le dessin qui est le même ici est dragon japonais, et comment dire, n'est pas bien représenté. Il y a aussi une version Léo, je crois, donc indienne de Ninja, où le dragon est imprimé sur un cercle. Bon, bref, on va regarder ça. Et puis, ouais, ces 2 attaches qui permettent donc de mettre des accessoires. Le fameux katana. Donc là, on s'embête pas, il n'y a pas de garde en fait. Pas de garde, pas d'erreur. Je crois que c'était sur celui de Jitsu la garde était montée à l'envers. La goulotte, hein, ce qu'on appelle, on appelle ça, c'est une manière d'alléger l'épée en fait chez les forgerons. Puisque le dos de l'épée étant plus large que le devant, on peut alléger l'épée en y ajoutant une goulotte, c'est sympa. Les katanas se démontent, il faut le savoir. Le katana en fait c'est plus une arme comment dire, sacrificielle, en fait elle servait à décapiter les prisonniers beaucoup, historiquement. Très peu utilisée en fait à la guerre, bien qu'après forcément on avait besoin de katana, c'était une arme qui était très répandue, un signe de richesse. Du coup, voilà, quand on en a beaucoup, on les utilise. Mais à la base, c'est une arme, je dirais pas rituelle, mais une arme d'exécution en fait. Et donc ça se démonte, hein, et c'est à l'intérieur qu'on va retrouver normalement le nom du forgeron au Japon. Bon, là évidemment c'est pas le cas. Les armes sont dissimulées derrière l'insert en plastique que je vais retirer, et elles sont dans un plastique. On va même conserver ici Mini Comics. Hop. Donc le fameux arc, Techno Arc, bref, avec une visée laser, on a l'impression, c'est marrant ça. C'est pas trop japonais, c'est plus moderne, c'est vraiment l'arc des JO. Mais globalement, c'est celui qu'on avait. C'est une reproduction. Il y a ça, cette pièce-là en plus qui sert à insérer ici. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment de positionner à l'arrière du personnage. On est au top. Et puis, un nunchaku. Nunchaku, très à la mode dans fin des années 80, début des années 90 en France. Lorsque la chaîne M6 a diffusé à maintes reprises les vieux films de Bruce Lee dans lesquels
ce monsieur, cette légende des arts martiaux américaine et japonaise, pratiquait le nunchaku. Ninja, moi ce que j'aimais bien surtout dans la version vintage, bien que je l'ai pas eu enfant, c'est qu'il avait 2 bras articulés comme Fisto, en plus du twist and wait. Ces choses-là nous sont vraiment définitivement, il faut faire une croix dessus pour la gamme Origins, hein, c'est un grand dommage d'ailleurs. Mais bon, le nunchaku qui est plus une arme défensive, hop, on va le mettre là, et puis ce katana dans la main droite. On peut imaginer que, comme moi, Ninja est un athlète ambidextre. Hop. Ninja, donc Shinobi en fait, hein, Shinobi sont les ninjas, du coup, oui, et puis d'ailleurs en fait, quand on retirait la cagoule du personnage vintage, il avait vraiment clairement des traits japonais, on était même presque une caricature avec des grands dents et tout ça. On peut imaginer qu'il est pote avec Jitsu, hein, un peu les mêmes styles de personnages. Voilà, malheureusement, Ninja, on n'a pas plus que ça à développer ses origines dans la gamme Motu, même pas dans les autres dessins animés, dans les autres, enfin je veux dire par la suite quoi. Ça reste vraiment un personnage, voilà, très discret, ça peut lui aller bien en fait, très fantomatique, c'est pas mal, mais moi j'aimerais bien savoir d'où il vient, quel est son but, pourquoi est-ce qu'il roule avec Skeletor, voilà. C'est sympa. Et qu'est-ce qui devient après? On sait que quand Skeletor se retrouve à quitter Eternia, pour New Adventure of He-Man, dans le lore, en fait, c'est supposé être Jitsu qui reprend, qui gère un petit peu Snack Mountain. Quelle est la place de Ninja après? On ne sait pas. Voilà. Merci d'avoir suivi ces 4 premières vidéos de la vague. La vague numéro 4 d'ailleurs. Derrière ça, on va enchaîner, je vous le dis, le programme avec Pelios et Clan Champ, des blisters Deluxe. Et puis, on terminera avec le Landshark ainsi que Panther. Allez, bonne soirée à tous, ciao. Du coup, ouais, voilà, je trouve que c'est un personnage assez complet et puis qui se marie également, ce qui n'est pas le cas pour les autres personnages du Maître de l'Univers. C'est un personnage qui peut basculer, on peut prendre Ninja et sans avoir eu changé les bottes, hein, ça peut passer. On peut prendre Ninja et le mettre dans une autre gamme, l'imaginer dans un autre univers, un univers beaucoup plus terre à terre, comme tout simplement un monde japonais. Le voici ici à côté d'une des répliques, hein, des fameux soldats en terre cuite, l'armée de soldats de terre cuite de Qin, l'empereur Qin. Tin, ça se prononce en chinois, mais ça s'écrit bien Q-U-I-N. Ça c'est génial. Il s'agit en fait, donc j'y suis allé, moi je suis allé sur place et c'est vraiment un des lieux les plus qui m'a plus le traumatisé par l'impact qu'on peut avoir en face de milliers de soldats qui sont là en fait devant vous, debout et qui vous regardent, des soldats qui sont morts il y a 2000 ans, puisqu'en fait ils sont tous différents, il faut le savoir. Les soldats de l'armée de terre cuite sont en fait des modèles vivants de soldats morts. En fait ils ont recréé, ils ont rendu hommage à chaque soldat. C'était l'empereur Qin qui voulait amener son armée avec lui dans l'au-delà. Ça doit être un grand collectionneur en fait d'objets, tout comme nous. Mais lui, il pensait qu'un homme riche qui possédait plein de choses pouvait les emmener dans l'au-delà avec lui. Et comme il avait fait massacrer des millions de gens, lui, en fait, il voulait partir avec une armée. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il a créé l'armée de soldats de terre cuite. Désolé pour cette parenthèse, mais ils vont bien ensemble ces deux-là. J'en ai 5, il faudrait que je fasse un truc. Ça peut faire des beaux dioramas.